Alors, on y va. Donc, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, la paracha de Pau. C'est marqué Vayomer Hachem et Moshe, Bo el Paro. Hachem a dit à Moshe, va chez Pharaon, qui est un ir badetiet libo. Parce que je lui ai endurci son cœur, Vetlev Avada, le cœur de ses serviteurs, les man chiti ototai et les bekirbo, afin que je place mes signes parmi eux, parmi lui. Ulman t'esaperi, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et des enfants de tes enfants, d'Asher italanti bemitzraim. Rachidi talanti, ça veut dire sichakti. Je me suis entre guillemets moqué d'eux. Je me suis joué d'eux. Vetototai, et de mes signes, Asher samtiban que j'ai placé en eux, veidartem ki ani Asher. Et vous saurez que je suis Hachem. En fait, il a fait tout ce qu'il a fait à Hachem en Mitzraïm, ça a servi. Au départ, ça devait servir à Paro. Hein, je ne sais pas si on vous a expliqué, quand vous étiez jeune, non, on vous a expliqué que... On a grandi. Vous avez grandi. Hein, au siècle dernier. Voilà. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, on vous a dit un jour, en fait, que ce que fait Hachem en envoyant les plaies d'Égypte, oui, nous on a toujours traduit ça, je me rappelle au Talmud Torah, on a dit si vous n'êtes pas gentil, on vous envoie des plaies, ouais. On a remplacé ça par la PlayStation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, les plaies, c'est des punitions, quoi. Voilà. Ben, Dieu a puni Paro. En fait, c'est pas ça du tout. En fait, il faut comprendre que les plaies d'Égypte, c'est un moyen pour Hachem de permettre à Paro de se libérer de quelque chose qui l'empêche de faire un choix. C'est-à-dire que quand on est dans l'intérêt de soi, vous voyez, quand on s'entête, voilà, Paro il est têtu comme une mule, mais l'entêtement vient d'essayer de défendre des intérêts personnels. Alors évidemment, il est le dieu du Nil, il est le roi d'Égypte, il a des gens qui travaillent pour lui gratuitement, sur le plan économique, sur le plan politique, tout ce que vous voulez. Il a des intérêts personnels. Bon, mais c'est ça qui l'empêche finalement d'être lucide. Parce que la lucidité, ça aurait été de se dire, c'est ça qu'il aurait dû penser, a priori, plutôt que de croire qu'il faut les empêcher de sortir, d'être libres, et que la seule manière de les empêcher d'être libres et de réfléchir et de penser à sortir, bah, c'est de les faire travailler plus encore. Ouais, il aurait dû dire l'inverse. Il dit, mais c'est honteux que j'ai pensé une seconde qu'à moi tout seul, contre des millions de personnes qui sont en manque de liberté, en manque de choix, je vais moi les priver de cette liberté physique parce que j'ai des intérêts personnels, économiques, politiques, voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, pourquoi il s'est entêté à ce point-là? Parce qu'il n'a pas envie. Pourquoi il n'a pas envie? Parce qu'il va perdre. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il fait, si tu penses que c'est parce que tu fais croire aux gens que tu es le dieu du Nil, que tu t'empêches de les libérer, alors tu n'es plus le dieu du Nil. Qu'est-ce que fait Hachem? Il rend le Nil en sang. Ça veut dire que maintenant tu es démasqué, tu n'es plus le dieu du Nil. Donc si tu es démasqué plus le dieu du Nil, tu n'as rien à gagner de t'entêter, et c'est ça qui permet à Paro de se libérer. Mais bon, c'est vrai qu'il est plus dieu du Nil démasqué, mais il est encore le roi d'Égypte. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que Hachem, il va détruire en fait l'Égypte, mais pourquoi faire? Pour le laisser, pour qu'il ait plus envie de défendre en fait l'image qu'il a d'être le roi. Il est plus le roi, vous avez compris? Parce qu'il est roi de quoi? Le roi de rien. Donc comme il est plus le roi de l'Égypte, parce qu'il n'a plus le pouvoir d'être le roi, donc ça va libérer une conscience, c'est-à-dire celle de plus avoir envie de s'entêter. Et ça leur a permis normalement de libérer les Israël. Ça a duré 5 plaies en fait. Au bout des 5, Hachem il a vu qu'il ne ferait jamais de tchouva. Oui, c'est ce que dit Rashi là-bas dans Parashat Vayera. Il ne ferait pas de tchouva shlema. C'est-à-dire qu'il va faire tchouva, bien sûr. Tchouva, ça veut dire qu'il va avoir peur de ce qui va lui arriver. Mais c'est pas shalem. Alors c'est quoi la shlemout? C'est quoi d'être un Baal tchouva gamour quoi, entier? C'est d'avoir compris finalement. Pas que si je continue, je vais recevoir des coups. Non, que j'ai compris que ce que j'ai pensé au départ était faux. J'aurais dû inverser les choses, c'est-à-dire ne pas croire que l'intérêt, c'est mes intérêts personnels au détriment de la souffrance et au détriment du manque de liberté des autres. Non, c'est l'inverse. On paye pour libérer des gens. Ça va? On paye des rançons pour libérer des gens. On met de l'argent en jeu, on perd pour libérer des gens. Et moi, je pense qu'il faut que eux perdent pour que moi je gagne. Vous avez compris? Eux, ils vont perdre leur liberté pour que moi, je garde le bénéfice de m'être enrichi sur leur dos. Vous comprenez? C'est l'inverse qu'il aurait dû penser. C'est ça, faire teshuva shelema. Teshuva shelema. La teshuva shelema, c'est pas d'avoir peur de ce qui va arriver, c'est d'avoir compris qu'au final, les choses auraient dû être inversées. Je suis seul contre tous. Ça, c'est pas normal. Et ça aurait dû le préoccuper. Et c'est ce qu'Hachem, il espère que va arriver ce raisonnement. Mais il voit que ce raisonnement, il ne le tient plus. Il n'arrive pas à le tenir. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va multiplier les coups. Oui, mais pas pour lui, mais pour nous. Ça veut dire qu'on verra à travers les makotes qu'il y a une justice dans le monde.
Ça va, que Hachem il juge les gens, ouais, donc il va faire exprès de lui endurcir le cœur, parce qu'après la 5e plaie, ça devient de plus en plus catastrophique, et on voit qu'on peut priver un homme de liberté, oui, pour être un exemple pour les autres. On peut priver un homme de liberté pour qu'il puisse parce que lui de toute façon ça sert à rien. En vérité, Bin Hashemaim, on n'aurait jamais dû envoyer des plaies après la 5e. Ça sert à rien parce que de toute façon il ne fera pas de chouva. Il comprend pas. Donc il est tellement intéressé à ne jamais accepter ce qui va se passer qu'il ne fera jamais de chouva shlema. Alors que ça sert d'envoyer des plaies, ça sert à rien, puis de toute façon il est têtu. Ça sert à rien. Alors, on ne va pas l'envoyer pour toi. Au moins tu auras le srout d'avoir permis aux autres d'avoir compris que Hachem il juge les gens. Voilà. C'est le mérite qu'on envoie par eux. Donc c'est incroyable parce que Hachem, il sait pertinemment que ses enfants sont pris en captivité. Au lieu de faire, je sais pas moi, de l'éliminer près de la première plaie parce qu'on ne touche pas aux enfants d'Hachem, eh ben non, il va faire teshuva à cet homme. Et s'il n'a pas réussi, il va permettre au peuple d'Israël de tirer des enseignements de ce qu'il a fait lui, et qu'il aura lui le mérite d'avoir permis au peuple d'Israël de voir qu'Hachem, il juge les gens et qu'il les condamne. Quand on est des riches, on est jugé et condamné. Ça c'est important, vous comprenez que c'est tout le temps les tovas. Hachem, il n'a jamais pensé, détruire cette personne, jamais, jamais, jamais. Au contraire, il essaie de lui faire teshuva, et voilà. C'est ça, Veidartem, et vous saurez que je suis Hachem. Vous avez compris, c'est ça qu'il faut savoir. Alors c'est important de comprendre aussi que tu vas raconter à tes enfants, c'est marqué dans le texte, il est marqué Oleman tes saper. Tes saper, ça veut dire que tu raconteras à tes enfants, et aux oreilles des enfants de tes enfants, et ta chère éternité Mitzrayim, Veidartem qui a ni Hachem. Et vous saurez que je suis Hachem. Tu raconteras, et vous saurez que je suis Hachem. C'est logique? Tu raconteras, et vous saurez que je suis Hachem. Non, tu raconteras, et ils sauront que je suis Hachem. Bah oui. C'est ça qu'il aurait dû écrire Hachem, non? Dans la Torah. Il y a marqué tu raconteras, et vous saurez que je suis Hachem. Comme c'est que celui qui va raconter, il ne sait pas. Comment c'est possible? Comment? Il y a marqué tu raconteras, toi, tu sais. C'est eux qui ne savent pas. Donc tu raconteras, et ils sauront que je suis Hachem. Toi, tu es l'expression de la mémoire. Alors tu as vécu la chose. Alors tu vas raconter à tes enfants et tes petits-enfants, ils sauront que je suis Hachem grâce à toi. Il est marqué non, et vous saurez que je suis Hachem. C'est bizarre. Pourquoi il a dit vous saurez? Comme c'est que celui qui raconte, il va savoir. Alors qu'il ne sait pas. Ben il sait, lui. Ouais, il y a une différence. Une prise de conscience de la personne qui raconte. Exactement. Ça veut dire qu'on apprend ici autre chose. En racontant ça. On sait mieux. Alors qu'est-ce qu'on sait mieux? Là, il dit ouais. Il y a marqué ici, Veidartem, en hébreu, le Da'at. Il y a le Da'at et la Chokhma. Ça veut dire que moi, j'ai vécu quelque chose, je suis Chacham, je sais. Mais est-ce que de savoir, c'est d'avoir conscience de ce qu'on sait? Alors c'est marrant qu'on est obligé de raconter pour le savoir. Alors qu'est-ce qu'on sait de plus quand ce qu'on raconte, alors qu'on l'a vu, on l'a vécu? Comment ça peut être plus fort? Comme par exemple, nous, pourquoi on mange le Korban Pessah? Pour se rappeler qu'un jour, pour le souvenir, n'est-ce pas? Maintenant, on mange du maror aussi pour se souvenir. On mange de la charosette, on mange pour se rappeler de ce qui s'est passé en Égypte. Mais est-ce que ceux qui l'ont vécu ont besoin de se souvenir? Non. Et pourtant, est-ce qu'ils ont mangé le Korban Pessah en sortant d'Égypte? Oui. Ils ont mangé ou pas? Les premiers. Quand ils sont sortis d'Égypte, on leur a dit vous allez prélever le 10 du mois un korban, et que le 14 vous sacrifierez, vous mangerez le 14 au soir. Eux, ils avaient besoin de manger le korban Pessah, eux? Non. Est-ce qu'ils avaient besoin de manger du maror? Marqué al matzot ou mourimechou. Ils ont mangé des matzot et mangé du maror. Ils ont subi. Ils avaient besoin de se rappeler. Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Très bien. Si nous on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. C'était très 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 important, mesdames, de faire du pain. C'est très important le pain. Et ils n'ont pas eu le temps. Alors on va se rappeler toute la journée de Pessah, qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Chazakou. Vous vous rappelez ou quoi? On s'en rappelle. Est-ce que c'était important de se rappeler qu'il fallait faire manger du pain ce soir-là? Et on n'a pas eu le temps, mesdames. Alors il faut se rappeler de ça. Dans les cuisines. D'accord. C'est bizarre quand même, non? C'est bizarre qu'on va manger des matzot parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Non, c'est que le pain n'est pas monté. Tous les jours on faisait le pain, mais là cette fois-ci il n'est pas monté. Et c'était tellement important, c'est vrai, et c'était tellement important de manger du pain que on n'a pas eu le temps d'en faire malheureusement, donc il faut qu'on en mange. Ce qu'on a, la pâte. Exactement, c'est pour ça qu'on doit se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Et on n'a pas eu le temps d'aller au champ faire les courses. Rappelez-vous bien de ça. Non mais c'est vrai. Parce qu'on était pressés, il fallait partir en courant. Comme le citron, exactement. Comme le citron pressé. Non mais vous avez compris que c'est pas logique. Dites oui parce que ça va plus vite. Oui. Très bien. D'accord. Oui, c'est pas normal, on n'a pas eu le temps de faire du pain.
Et puis nous, on l'a vécu, la sortie d'Égypte. On va se rappeler, oui, on a se rappelé de l'amertume en mangeant des matzot. C'était un jeudi, non? C'était un jeudi? Non, jeudi quoi? Hein? Ah, c'était un jeudi, bah c'est simple, le Shabbat Agadol c'était le 10, c'était un Shabbat. Shabbat Agadol, c'était un Shabbat, c'était le 10. Donc bah, 14 jours après, c'était un jeudi, ouais. On est sorti un jeudi. C'est exactement ça, c'est exactement, Chazak. N'oubliez pas de prélever la challah. Alors, bon, mais vous avez compris que c'est pas logique, ouais, on va pas, hein? Comment? Eux qui sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas besoin de se rappeler qu'ils étaient dans l'amertume il y a une demi-heure. Donc ça veut dire que le manger des matzot n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec Pessah, avec la sortie d'Égypte. Non? Ben évidemment, puisque eux-mêmes, si moi je mange des matzot parce qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir d'Égypte, alors pourquoi on leur a demandé de manger des matzot? C'est les premiers. Ben ça sert à rien, pour eux ça veut ça. Eux ils ont peut-être pas mangé des matzot, ils n'ont pas eu le temps, mais ils disent non, vous allez manger des matzot. C'est un ordre, c'est une mitzvah. Mais pourquoi faire? Puisque eux-mêmes, rappelez-vous, manger du maror, rappelez-vous que c'était amer hier, hein, rappelez-vous. Mais je suis en train de sortir d'Égypte là, je suis encore... C'est pas nous, on puisse s'en rappeler après, nous faire Mais eux-mêmes, ils avaient besoin de manger du maror. Et ils ont mangé du maror. Ils ont mangé, il y a marqué al-matzot umrorim yochlou, al-matzot umrorim. Ils ont mangé des matzot avec du maror. Mais ils n'avaient pas besoin, puisque c'est eux les acteurs de la mériroute. Alors à quoi ça sert de manger du maror? À quoi ça sert de raconter ce que je sais? Hein? Est-ce que pour eux c'était se souvenir? Non, très bien. Se relier aux générations d'après. Intégrer. Mais ne pas oublier. Intégrer. Non, mais s'ils devaient le raconter. Si j'ai eu mal, quand je me suis brûlé les mains dans le feu, j'ai pas besoin de me rappeler. Je suis pas sûr, c'est pas. Je vais dire, attends, on sait jamais, je vais quand même mettre mes mains. Je vais pas, non, on ne peut pas oublier, il faut réviser. Bon, non. Mais ils devaient le transmettre, ils devaient l'écrire. Comme c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre derrière ça. Il y a ce que vous voyez de l'extérieur, ce que vous vivez de l'extérieur. Quand vous lisez, vous savez de l'extérieur. Mais de raconter, c'est de vivre de l'intérieur. Vidartem ki ani Hashem. En hébreu, en vérité, il y a ce qu'on appelle la chokhma, il y a la bina et il y a le da'at. D'accord? Il y a la chokhma, c'est quoi la chokhma? Ben, c'est la connaissance universelle. Vous savez, voilà, c'est marqué dans les livres. Mais est-ce que vous réagissez toujours à ce que vous savez? Non. Non, on ne réagit pas toujours à ce qu'on sait, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un pont entre la connaissance et la conscience. Le da'at, c'est la capacité de réactivité à ce que vous savez. C'est ça le da'at. D'accord? Vous êtes liés. Comment? C'est pareil. Exactement, c'est exactement ça. Quand il y a marqué Adam, Yada et Tishto Chava, Yada et Tishto, pour dire qu'ils étaient ensemble, il y a une Yedia. La Yedia, c'est le lien. Ça va? Il est conscient de ce qu'il vit. D'accord? Donc c'est pareil. Quand on sait ou on ne sait pas, quand par exemple vous allez dire à quelqu'un, vous allez répéter à vos enfants 10 fois la même chose, et ils vont toujours faire la même erreur. Je dis, mais ça fait 10 fois que je te répète. Donc c'est pas parce que je lui ai dit qu'il le sait qu'il l'a intégré. D'accord? Manifestement, il manque quelque chose. C'est quoi qui crée le pont entre la connaissance et la conscience? Qu'est-ce qui crée le pont entre la connaissance? Qu'est-ce qui va faire des gens, on dirait connaisseurs, inconscients? Mais qu'est-ce qui va faire? Comment vous allez réussir à ce que votre mari, il arrive à réagir à ce que vous lui dites? Hein? C'est pour ça qu'on va à l'école, pour apprendre, madame. C'est pour ça qu'on va à l'école. Mais non! Comment je vais réussir à faire qu'il y ait une conscience? Hein? Ouais, mais comment je fais? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'autre explication? Il faut mettre quoi? Hein? Quand vous allez raconter, vous avez dit, il est marqué Veyadarta Ayom, Veyashevotal Levavecha, qui ani Hashem Elokim. Veyashevotal Levavecha, Veyashevota. Tu vas ramener. Ça veut dire qu'il faut avoir l'émotion de ce que vous savez. Mais pourquoi faire? Parce que le pont entre la connaissance intellectuelle et la connaissance émotionnelle, le pont, c'est l'émotion qui va créer le lien. Et là, quand vous avez les émotions, vous voyez et vous savez et vous avez l'émotion, ça vous fait réagir. Mais si vous savez sans émotion, il n'y a pas de réaction possible. D'accord? Il faut créer une émotion dans la connaissance. Et ça, quand je raconte à mes enfants, je suis obligé de les faire ressentir, parce que sinon ils vont... Et en vérité, je ne me rends pas compte que quand je leur fais ressentir les sorties d'Égypte, c'est moi qui vais ressentir. Veidartem ki ani Hashem. C'est là que je vais prendre conscience, tiens, bah ouais, c'est vrai que c'était comme ça, et quand je vais être obligé de le raconter, ouais. Pourquoi il est marqué que je raconte aux oreilles de mes enfants? Aux oreilles, mais pas aux pieds de mes enfants, parce que quand je parle à leurs pieds, alors de pieds, ça ne marche pas. Mais c'est marqué, il faut raconter aux oreilles de nos enfants. Hein? C'est quoi de raconter aux oreilles de nos enfants?
Oui. C'est vrai. Mais pourquoi? Doucement. On le dit doucement. Oui, j'entends, mais je dois parler à l'oreille et pas à quoi? Ah bah non. Je dois parler à l'oreille et pas au mental, Razak. C'est-à-dire que si je m'adresse à son mental, oui, c'est-à-dire que je vais l'expliquer de façon rationnelle. Est-ce qu'il va comprendre? Mais est-ce que il va comprendre? Et je dis, t'as compris? Il m'a dit oui, quand il va me répéter avec ces mots, il a compris. Mais est-ce qu'il a ressenti ce que je lui ai dit? Alors il faut parler aux oreilles. Ce que tu vas entendre, il y a ce qu'on appelle le col. Et tu dois entendre quelque chose. Ça va? D'accord? Par exemple, il y a une des qualités dans la Torah, il y a marqué, même Chetvarim, la Torah est niknit, elle s'acquiert avec 48 qualités. Ouais? Et une des qualités, c'est Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen. Ça veut dire que vous écoutez avec vos oreilles et pas avec votre cerveau. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être certain que la personne, elle a bien entendu. C'est quoi bien entendre? C'est que vous avez été capable de le faire ressentir. Ouais, quelque chose qui passe par l'oreille et qui va... c'est une manière de communiquer, vous comprenez? Mais c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'Hachem, il a choisi ici, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Là, le moyen de communication qu'Hachem, il a choisi, c'est de dire à l'oreille. D'accord? Il y a deux façons de communiquer, c'est de voir et de ressentir. Oui, il y a ce qu'on appelle l'image, ouais, et le ressenti. Par exemple, quelqu'un qui va voir un film, bon, et il va lire un livre. Bon, eh ben, c'est pareil, pourquoi? Quand vous lisez, ben, vous faites appel à votre intellect, c'est vous qui allez imaginer. Et quand vous avez vu, vous avez ressenti, mais c'est extraordinaire. L'image, elle a une impulsion fantastique. Est-ce que vous allez plus vous rappeler d'un film, ou vous allez plus vous rappeler de ce que vous avez lu? On a lu. D'un film, parce que l'image, à l'époque. Donc il y a un impact fantastique dans l'image. Ouais. Comment? Je retiens mieux ce que je lis. J'ai compris, exceptionnellement, vous avez raison. Exceptionnellement. Quand vous vivez quelque chose, c'est pas pareil que si vous l'avez vu, vous l'avez lu quelque part. Vous vivez quelque chose, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu. C'est pas pareil que si vous l'avez lu. D'accord? On est bien d'accord, ça. D'accord? D'accord. Donc, comme vous voyez l'image, la vision de ce que vous voyez, voilà. Mais qu'est-ce que ça change en vérité? Alors, sur le plan émotionnel, c'est plus fort de voir et de ressentir, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut construire des gens par l'image? Non. C'est le résultat de ce que j'espérais, moi. C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est ce que je vais entendre. Il faut que absolument que la personne qui va me dire ou celle qui va l'exprimer, elle puisse mettre les émotions qui vont permettre d'avoir la conscience, n'est-ce pas ou pas? Ben, l'image, c'est superbe. Ça va directement au cerveau et aux émotions. C'est pas mieux, non? Pourquoi Hachem, il a choisi le fait de dire et de parler? Comment? Ça passe pas par le cœur, on nous impose une image. C'est vrai. Oui, mais c'est pas nous qui faisons. C'est vrai, vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça change au final? Le résultat est le même? On est acteur. On va garder. Qu'est-ce qui est plus efficace? Je vais dire comme ça. Si je vous parle, c'est pour vous ressentiez quelque chose. Mais si je vais être encore plus efficace, je vais vous montrer l'image. J'arrive au résultat direct. On va se souvenir. Ça va vous marquer directement. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler, passer par la parole pour créer le pont avec l'émotion et pouvoir évoquer? Mais je vais être directement à l'image. Et qu'est-ce que ça change en vérité? Attendez, je dis comme ça, pas pour celui qui raconte, mais pour celui qui le vit. Pour le vit, celui qui le vit. Celui qui raconte et celui qui écoute, parce Ouais. qu'on est acteur dans les deux cas. Très bien. Donc, une image, on est passif, on vient, on s'installe et puis vous nous envoyez l'image. Et alors que ça change, c'est pas grave, puisque le résultat c'est ce qui compte, c'est le résultat, vous avez été émotionnellement touché. L'humain a Non, besoin on de... ne le vit pas, on s'approprie pas. On ne vit pas la même chose. Mais pourquoi? On ne vit pas la même chose. Et qu'est-ce que ça change? On nous l'impose. Et que si vos enfants vous s'habillent ou vous les habillez, bah c'est pareil, ils seront habillés. Oui, mais ils sauront pas s'habiller. Non. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est quoi la différence fondamentale? Vous avez raison, Khazak, c'est vrai. Alors je pense comme ça, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous faites? On analyse. J'ai compris. On analyse, on fait une introspection. Alors écoutez-moi bien. Quand je dis comme ça, j'ai analysé, j'ai pas compris. Oui. J'ai réfléchi et j'ai compris. Quand est-ce que je sais que j'ai compris et que j'ai pas compris? Quand vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas su mettre en image. C'est vrai? Et quand j'ai compris, quand vous dites, quand quelqu'un vous parle, il est très abstrait. Bon, vous dites, je vois pas ce que tu veux dire. On lui demande un exemple. Attendez, je vois pas. Il n'y a rien à voir. Il y a à comprendre. Vous avez compris? Donc ça veut dire que votre cerveau, il doit être capable de mettre en image ce que vous entendez. Et ça, il y a oui, je vois, d'accord, je vois. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Oui, d'accord, j'ai compris. Et quand j'ai pas compris, on est obligé de faire un machal. C'est quoi un machal? C'est une parabole, une image. Et Shlomo Amelech, il a écrit Michelet. Michelet, c'est quoi? Les proverbes. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que c'était tellement profond et abstrait ce qu'il a compris, que pour que nous on arrive à l'assimiler, il fallait faire un machal. Michelet, ça va? Vous voyez souvent dans les midrashim, il dit les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble, et on vous raconte une histoire. Mais pour faire, parce que ce qui est un axiome abstrait,
n'est pas complètement accepté par l'esprit parce que la personne ne comprend pas l'abstraction des choses. Alors on va mettre un machal. Pourquoi c'est comme ça? Parce que votre cerveau, il résonne en termes d'image. C'est par rapport au public, il s'adapte au public. Oui, Il oui. peut s'adresser au plus grand nombre, donc c'est des classes populaires. Donc c'est Oui, oui, non, mais c'est pas ça le sujet. Je vais vous donner cet exemple pour vous expliquer un principe. Que votre cerveau, il fonctionne en termes de... Shlomo Amelech, il avait très bien compris que c'est l'image. Ça va? Donc quand vous voyez, c'est que vous avez compris. Maintenant, si je vous impose l'image, est-ce que vous avez fait le travail de réflexion? La différence, elle est comme ça. Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Parce que c'est une tyrannie. Non, non, Il mais- nous impose la chose. Oui, mais ça, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas ça. Si c'est émettre, ça me dérange pas. Bon, si c'est aimé. Attendez, je vais vous expliquer les paradoxes. Vous allez comprendre pourquoi c'est un paradoxe. Quand je vous impose une image, vous avez ressenti, vous avez compris. Parce que vous avez vu ce que votre esprit aurait dû réfléchir et voir. On vous a imposé l'image. Maintenant, ce que je vous impose en image, si c'est vrai, superbe. Et si c'est faux? On l'accepte quand même. Ah ben malheureusement, on dit, C'est bah oui, ça, j'ai compris. C'est un mensonge. Mais oui, c'est ça le problème. Alors on nous transmet. Ben oui, malheureusement. C'est-à-dire que si je vous envoie une fausse image, Voilà, une fausse image, vous dites, mais j'ai compris. Ben voilà. En fait, on est arrivé à vous toucher émotionnellement plus que la parole. Exactement. Vous avez compris? Et ça peut être dangereux parce que ce que vous avez vu, si c'est faux, vous êtes touché, émotionnellement touché, catastrophique. Donc c'est pour ça que, vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que ce que vous auriez dû, quand je lis un truc, ou je entends quelqu'un, je dis, attends, laisse-moi, je vais réfléchir, je vois ce qu'il a dit. Donc je peux analyser, est-ce que ça me plaît pas, je décide. Mais quand l'image s'impose, je vais directement à l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui est anti-liberté personnelle, parce que j'ai même pas eu le temps de réfléchir et de voir, est-ce que ça m'intéresse ou pas. Je suis obligé d'accepter émotionnellement ce que je vois. Il y a pas, et il manque une phase dans le raisonnement, c'est quand vous entendez, c'est neutre. Il n'y a pas d'image et rien du tout, vous entendez, c'est vous qui décidez de ce que vous avez vu ou vous n'avez pas vu. Ça va? Vous avez la liberté de réfléchir et de dire j'accepte ou je refuse. Mais lorsque les choses sont imposées, parce que le résultat de ce que vous voyez, c'est le résultat de la pensée. C'est quoi l'image? C'est le résultat de la pensée. Le résultat de la pensée. Donc si vous voyez l'image directement, est-ce que vous avez, vous avez besoin de réfléchir? Non. Et donc ça fabrique des abrutis. Ça va? Ça fabrique des gens qui ne réfléchissent plus. Ça va fabrique des gens qui vont accepter l'image. Non, si elle est émette, ça ne me dérange pas. En général, Mais si elle est fausse, catastrophe. C'est utilisé par les publicitaires. Mais bien sûr, mais oui, mais c'est pour dire que Hachem, il n'a pas... Exactement. Le cerveau n'arrive pas à les décider. journalistes. Ça, c'est encore plus... Voilà, c'est-à-dire que... C'est ça. C'est l'image subliminale. Ouais, exactement. Subliminale, l'image subliminale, parce que vous savez ce qu'ils font dans les cinémas? Ils nous mettent des petites images. Il y a combien d'images par seconde? Il y a combien d'images par seconde? Je sais pas. Vous savez pas? Dommage. Mais Il je y a suis pas 20 dans le cinématographie, donc. Ben, moi je non plus, mais je sais que c'est 24 images par seconde. 24 images par seconde. Il y a 24 pour faire une seconde, un mouvement d'une seconde, c'est 24 images. Mais dans les 24, ils mettent une image. Ils mettent une bouteille de Coca-Cola. Oui, une glace. Bon. Et le type, il sort du truc, il sort du cinéma, il a envie d'acheter une bouteille de Coca-Cola. Mais il sait pas pourquoi. En fait, pourquoi? Parce que votre esprit, il voit des choses que votre œil ne voit pas. D'accord? Ça s'appelle l'image subliminale. Donc vous avez en vérité les 24 images secondes, il y a une image que vous n'avez pas vue. Elle est subliminale, mais votre esprit l'a vue. Ça va, votre inconscient la voit. Et donc il dit tout à coup, il faut exprès de faire ça, pour que c'est une manière d'attirer les gens, sans qu'ils le sachent, vers des choses qui les intéressent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous voyez, c'est le résultat de la pensée. Et ce que vous allez voir est beaucoup plus fort que ce que vous aurez imaginé. Quelqu'un qui a fait un film fantastique, ouais, il c'est beaucoup plus important. Il a une imagination débordante plus que la vôtre. C'est pour ça que c'est un acteur. C'est pour ça qu'il est professionnel de ce qu'il fait, un cinéaste. Et ça, en fait, ce que j'aurais moi imaginé en lisant le livre, j'aurais jamais imaginé. Et lui, il a été capable de l'exprimer en image. Mais en vérité, ce qu'il a fait est beaucoup plus puissant que ce que j'aurais imaginé moi-même. C'est-à-dire que le résultat de ce que je vais voir est plus fort que ce que j'aurais imaginé moi-même. Vous imaginez l'impact fort qu'il y a sur moi? Hachem, il dit, j'en veux pas de ça. Hachem, il a dit, non, tu vas raconter. Ça veut dire quoi raconter aux enfants? C'est quoi raconter? C'est de permettre à la personne qui va entendre d'accepter ce que tu vas dire. Ça va? En même temps, le déroulement des Makot, c'est un film aussi, non? Khazak. Et c'est ça le paradoxe. Regardez, Hachem, il me dit à moi, tu racontes à tes enfants. Ça veut dire de façon objective. Mais est-ce qu'Hachem, il a raisonné, il a réagi de façon objective? Non. C'est marqué dans la Torah, l'otaturu, achare. Les vafrem, achare, et nechem. Asher atem zonim, achareem. Ça veut dire quoi? L'otaturu. Ne vous détournez pas après votre cœur et vos yeux. Asher atem zonim, achareem. Vous compromettez acharem après, vous vous nourrissez de ça, avec ça, mais pas cacher. Ouais, c'est soit de la vodazara, c'est ça. Et marqué l'otaturu, achare, de vafrem, achare, nechem. C'est logique? L'otaturu, ne vous détournez pas après. D'abord vous ressentez ou vous voyez? D'abord vous voyez, après vous ressentez. Laisse marquer l'inverse. Pourquoi? C'est comme ça. C'est la religion. Pourquoi? Pourquoi?
Parce qu'au départ, vous avez vu. Mais quand vous avez vu, vous avez ressenti? Bien sûr. Oui. Maintenant, vous n'avez plus besoin de voir. Vous avez besoin de ressentir et de chercher ce que vous avez envie. Ça va? Oui. Voilà. Donc c'est ça le danger. C'est que quand on a déjà goûté, on dit mais c'est où maintenant? C'est où? On cherche. Ça va? Quelqu'un qui est un fumeur, il a envie de fumer, il a envie de fumer, il dit oui, il est le tabac, il est le tabac. Vous avez compris? Il cherche le... Donc en vérité au départ, c'est extérieur à soi. Mais en vérité, cette yédia-là, la connaissance émotionnelle, elle va être dans votre cœur et elle va vous donner envie de la rechercher. Vous avez compris ou pas? Quand c'est des mitzvot, superbe, mais quand c'est des avérotes, catastrophe, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que là, l'image, c'est d'amener directement à l'émotion. Excusez-moi, il y a une mémoire collective. Ça veut dire qu'on me le raconte et je vais essayer de retrouver ce que j'ai peut-être aperçu, comme vous dites, il y a très Oui, longtemps. oui, oui, mais juste que je finis mon raisonnement. Ça, c'est ce qu'Hachem dit, tu vas dire à tes enfants. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire, Hachem. Il va directement faire les plaies d'Égypte. Vous imaginez, vous êtes en Égypte, on vous permet pas de savoir. Vous allez directement dans la connaissance, vous allez voir les Nils ensemble, vous allez voir, on va vous impressionner par... Mais comment c'est qu'Hachem il a fait l'inverse de ce qu'il a dit aux gens? Il a dit, vous allez raconter de façon objective à vos enfants, il n'y a pas d'image, c'est eux qui vont construire l'image à travers leur intellect, mais il faut que tu t'assures que l'image elle soit émotionnelle, tu vas raconter aux enfants, aux oreilles de tes enfants. Et il faut qu'ils ressentent, ils aient des frissons, ils aient quelque chose, oui ou non? Mais lui, Hachem, il fait pas comme ça, lui. Image. Il y a l'image directe, des plaies l'une plus forte que les autres, mais en image. Vous allez voir ce que vous allez... Ça va? Pourquoi Hachem il fait l'inverse? Parce qu'il n'était pas en état De dire. De quoi? raisonner de... Hachem? Non, Ah. les Israélites. Non, il ne faut pas exagérer. Il veut J'ai compris, mais il veut marquer l'esprit. pourquoi Hachem il a fait l'inverse? Attendez, on m'a dit comme ça. Est-ce que c'est émet, que quand vous ressentez quelque chose, vous l'avez en vous et vous le portez, ça vous fait réagir? C'est émet ou pas? C'est vrai ou pas? Mais non, quand c'est fait dans la vérité, ça vaut le coup d'utiliser? Oui. Bien sûr. C'est le net. Est-ce que si c'est fait pour la vérité, ça vaut le coup d'utiliser? Oui. Hachem, il veut nous marquer. On est à un tel niveau de déchéance morale, de dépression, je sais pas moi, de désespoir, de ce que vous voulez. Vous imaginez qu'est-ce qu'il faut pour contrebalancer ça? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut marquer fort. Ah, il faut marquer. Il faut marquer l'émotion. Il faut marquer que je vais te sauver la vie. Voilà, je te tire du trou là-bas. Vous avez compris ou pas? Il n'y a que l'image qui vous permet de ça. Ça veut dire l'image. Et on peut vous raconter toute la journée des choses. T'inquiète pas, ah bah bien, d'accord, j'ai compris, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui va contrebalancer une dépression? Ouais, c'est le désespoir. C'est que je suis dans le noir. Il me faut une force de lumière énorme, vous avez compris? Et donc ça, c'est dans l'émotionnel. Vous avez compris? Quand vous avez cette force intellectuelle et qui passe par de l'émotionnel et qui vous fait réagir, c'est qu'il y a un sentiment très très fort émotionnellement qui vous fait dire que non, que je vais m'en sortir, je vais me débrouiller, et pas tomber dans l'inverse. Donc Hachem, il fait l'inverse. Il utilise l'image dans l'intérêt personnel qu'on a de se sortir d'une situation difficile. Ça, c'est l'image, ça c'est Hachem, ça. Mais nous, il nous dit non. Pourquoi? Parce que Betorato, Yehege Yomam Balaïda. Tu vas raconter la Torah le jour et la nuit. C'est quoi raconter? Hege, c'est quoi Hege? Raconter, dire, oui. Mais Hege, ça vient de Higayon. Ça veut dire que je veux construire des intellectuels. Je veux construire des gens qui sachent réfléchir. Même dans le chinour, vous savez, dans le chinour, dans l'éducation de nos enfants, je pense que le but, c'est pas de leur faire savoir des choses. Tu dis, voilà, on va faire je vais vous énoncer des choses à savoir, les ta. Voilà, non. Il faut que vous soyez capable de réfléchir. Le plus important, c'est d'avoir la liberté de penser. Parce que demain, il y a un monde d'assimilation derrière qui est un fléau. Je dis, est-ce que je vais accepter? Je vais réfléchir. J'accepte ou j'accepte pas. Mais si tu ne sais pas réfléchir, tu vas voir l'image et tu vas accepter l'image. Évidemment, c'est comme ça, malheureusement. Vous avez compris? C'est ça le discernement. Et c'est ça le discernement. La capacité qu'on a de réfléchir est fondamentale. Il faut apprendre à réfléchir. Mais alors, c'est beaucoup plus long. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est long, parce que d'apprendre à réfléchir, c'est long. Mais quand on sait réfléchir, on est capable de dire oui ou de dire non. Mais quand on ne sait pas réfléchir, on va dire oui. Par exemple, une fois quelqu'un m'a raconté... il m'a raconté qu'il avait été dans une école, c'était un éducateur. Bon, il est parti dans une école laïque, d'accord? Bon, il a été voir dans une école, il a dit voilà, il était devant son bureau, dans une classe d'école, il y avait les élèves devant lui. Il leur a dit, dites-moi, voilà, je vais vous poser une question, mais je veux que vous me répondiez subitement à la question que je vous pose. C'est-à-dire que, ok, spontanément. Il dit, dites-moi ce que j'ai derrière moi. Alors ils ont dit, le tableau, le mur, la chaise. Ils ont répondu en termes d'image. Ils ont dit, je vois le mur, qu'est-ce que je vois derrière vous? Le mur, je vois le tableau, je vois votre siège, votre chaise. Voilà ce qu'ils ont dit. En fait, après, il est parti dans une école où on étudiait la Torah. Ouais. Bon.
Il leur dit, dites-moi les enfants, je vais vous poser une question subite, répondez-moi subitement, instantanément à la question que je vous pose sans réfléchir. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors il a dit, on ne peut pas dire, vous cachez. Après il a dit vous avez 30 ans d'expérience. Vu votre âge, vous avez 30 ans. Pourquoi ils n'ont pas répondu en termes d'image? Parce qu'il n'y a pas d'image. Dans la Torah, il n'y a pas d'image. Vous avez compris? Mais ça reste entre nous. Attendez, je dis à vous, mais ça ne sort pas d'ici. Hein. C'est-à-dire, quand vous apprenez aux gens à réfléchir, ils sont dans la logique de la réflexion. Il dit, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Je ne peux pas vous dire, vous n'êtes pas transparent. Donc, je ne sais pas. Il dit, mais non, il n'a pas voulu dire ça, le prof, il a voulu dire autre chose. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Essayez de comprendre, c'est pas derrière lui, ça, tu ne peux pas voir. Donc, forcément, c'est autre chose. Il a la question et la réponse. Vous avez compris? Mais c'est parce qu'on apprend aux gens à réfléchir. Vous avez compris? La Torah, elle devait rester. Il y a la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah orale. Vous savez, la Torah chez Béalpé, ça veut dire quoi Béalpé? Transmise de la bouche à la bouche. Est-ce qu'on avait le droit de dire par cœur des psukim? Il faut les lire. Non, il faut qu'il soit écrit, lit. Et est-ce qu'on a le droit d'écrire la Torah chez Béalpé oral? Oui. Un sourd, c'était un sourd. On a fait une avéra parce que la Torah chez Béalpé, elle doit rester Béalpé. Elle doit rester orale par cœur. C'est pour ça qu'on va toujours avoir un stylo par cœur sur soi. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire ce qu'on doit savoir par cœur. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, il y a marqué, Rabbi Yochanan, il a dit, et la asot lachem. La Torah se perdait, elle s'oubliait. La Torah. Il fallait l'écrire. Alors il fallait l'écrire, et la asot. Et firu Torah techa. On a renié la Torah. On a écrit la Torah, on a le chasse. Mais qu'est-ce que c'est que le chasse? Ouais. Le chasse, c'est le génie de la Torah. La Torah, la Bible, la Torah, c'est quoi? C'est le concentré de la pensée d'Hachem. Il va décanter. Alors il faut qu'on arrive. Alors vous allez à la Mishnah, vous allez à la Gemara, toutes ces discussions, qu'est-ce qu'on fait? On élargit le principe. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'élargir. Donc on va essayer de réfléchir, on va essayer de comprendre, et on se casse la tête entre les nuances. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On est capable d'arriver à penser. On sait réfléchir, on sait penser. On n'avait pas le droit d'écrire. Pourquoi? Parce que même quand tu écris le chasse, c'est pas ça que je veux dire. Tu vas voir les mots. Et tu vas croire que parce que tu as compris ce qui est marqué, tu as compris ce que tu as vu, tu as compris. Non. Il fallait que ça soit BLP. Il fallait qu'il n'y ait pas d'image. Vous avez compris? Parce que quand tu vois, en fait, il n'y a pas de limite à voir. Mais il y a une limite à lire. Il y a une limite à... Quand j'ai vu quelque chose sur un texte, je dis, il est marqué, je ne suis pas idiot, j'ai marqué, Yomer Hachem El Moshe. J'ai vu ce qui a marqué. Oui, mais est-ce que tu as compris ce que ça voulait dire? Est-ce que tu as compris ce qui a marqué? Je dis, oui, j'ai compris, mais c'est pas ça que je te demande. Je t'ai pas demandé de savoir ce qui est marqué. Je me demande, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ça, c'est à l'infini, ça. Parce qu'un enfant de 7 ans, il va vous dire ce qui est marqué, un enfant de 10 ans, autre chose, un enfant de 15 ans, autre chose, un enfant de 20 ans, et 90 ans, 75 ans, ils vont vous dire autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est marqué, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Qu'est-ce qui est caché derrière ce que tu vois? Alors, si tu sais réfléchir, tu vas voir des choses extraordinaires. Et si tu sais pas réfléchir, tu verras rien. Ça va? En vérité, on voudrait comme si qu'on voulait dépasser l'image. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'image. Je ne veux pas t'emprisonner dans quelque chose que tu vas voir. On n'a pas le droit de fabriquer des statuettes. Pourquoi? Parce que tu vas croire que le soleil, c'est ce que tu vois, on va faire un soleil. C'est pas ça. Il y a Hachem derrière tout ça, vous comprenez ou pas? Il ne faut pas que tu mettes en forme. Il ne faut pas fabriquer des choses. Parce que ce que tu vois n'est qu'à l'image abstraite, concrète de ce qui est chez Hachem, de façon abstraite. Vous croyez que c'est le soleil qui nous éclaire? Mais non, c'est Hachem qui nous éclaire, ça va? Mais il faut que tu vois le soleil pour que tu crois que c'est lui. Mais c'est pas lui en fait, c'est Hachem, etc. C'est comme tu dis, tu crois que c'est le vent qui a ouvert la mer, qui nous a sortis d'Égypte et qui a ouvert la mer. Mais non, c'est le Hachem, vous avez compris? Mais pour qu'on puisse hésiter et pour décider que c'est lui et pas le vent, alors on a mis le vent, ça va? Donc il y a un roi Kadim qui est venu, qui a pénétré la terre, la mer et qui a ouvert la mer et qui a fait un couloir et on est passé. Mais on a eu de la chance. Parce que sinon, comment on aurait fait? Non, mais alors le hasard, vous comprenez? C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre que les choses ne sont pas déterminées par ce que tu vois. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, il y a marqué dans la paracha de Bou, il y a marqué que finalement il y a eu les Makot, on est arrivé à la paracha des Makot, et tout à coup les Mitzrim, ils ont été voir Paro, ils ont dit mais ça suffit. Tu vois pas que l'Égypte se disparaît, jusqu'à quand tu vas t'entêter? Donc il a été voir Moshe et Aaron, ouais, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit qui c'est qui s'en va? Mi va mi alochim. Ben on va tous partir, hein, les enfants, tout. Il a dit, de toute façon, j'ai vu dans le ciel que Yera Kenegen Penechem, il va y avoir quelque chose qui va vous détruire. Il dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans le désert, il a vu du sang dans le désert, il a dit, vous allez mourir dans le désert. Ça sert à quoi ça de partir? Vous allez mourir dans le désert. Voilà ce qu'il a vu. Ishtagdoné Paro, les fameux astrologues de Paro, ils ont vu qu'on allait disparaître dans le désert. D'accord?
Vaïmer, je vous lis le texte. Vaïmer Moshe, ouais, il a dit comme ça. Vaïmer Aleem Hiken, Imachem Kacher Shalechetchem, ouais, Vetapechem, après il a marqué, donc il a dit, on va tous partir, et qu'est-ce qu'il a répondu Paro? Je vous lis le texte, il a marqué Vaïmer Aleem Hiken. Hachem Imachem, Hiken, que ce soit ainsi, que Dieu soit avec vous, Kacher Shalechethem, comme je vous ai renvoyé, Vetapechem, Reu Kiraa Neged Penechem. Neged Penechem, il y aura du mal face à vous. Et Rachid explique, ouais, Rachid explique là, et dit, c'est quoi un rab qui est Neged Penechem? Il dit, Midrash Agada, ouais, Shamati Kochav Echad. J'ai entendu qu'il y avait une étoile, Shishma Ra'a. Elle s'appelle Ra'a, cette étoile. Ouais. Amar Lahem, Paro, Roé Ani Beastaginut. J'ai vu avec mon astrologie, Oto Kochav Ole Likratrem. Et cette étoile Ra'a, elle va à votre rencontre. Ouais, Bamidbar, Ve'u Siman Ra'a, Dam Be'ariga. Et c'est un mauvais siman, c'est un mauvais siman qui est dame, du sang, et Ariga, et du meurtre. Donc vous allez mourir. Alors, vous êtes partis, c'est pour mourir dans le désert. Voilà ce qu'il leur a dit. D'accord? Alors, Rachid dit, Ukshechatu Israël, en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Ouais, il a vu, Ukshechatu Israël Be'egel, et lorsque les Israël vont fauter dans le veau d'or, Akshbourou, le Orgam. Ouais, c'est ça qu'il a vu, en fait. Mais lui, il savait pas, il croyait qu'il y avait du sang, vous allez mourir. D'épidémie, ou je sais pas, battu par des gens. Non, en fait, ce qu'il a vu, c'est quoi ce qu'il a vu? C'est qu'ils ont fait le veau d'or, il devait mourir. Donc, il devait mourir ou pas? Oui. Très bien. Alors que c'est ça de partir. Ben, il a vu qu'on allait mourir dans le désert, donc quelque chose de partir. C'est convaincant ou pas? Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Qu'est-ce qu'on a fait après le veau d'or? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait... Est-ce que Tchou va bien chez vous? On a fait Tchouva. Mais non, Tchou va bien. Donc on a fait Teshuvah. Et quand on a fait Teshuvah, On a reçu la Torah. Amar Moshe Bitfilato, Lama Yomu Mitzraim, il a dit dans sa prière, Moshe a dit, mais pourquoi les Mitzraim vont dire Loma Ra'a Otiem, ouais, Otiam. Pourquoi dans le mal tu les as sortis? Ils vont dire, mais finalement les Mitzraim, les Égyptiens vont dire, mais, et Dieu il est gentil, mais de toute façon il n'est pas assez fort puisqu'ils vont tous mourir dans le désert, ses enfants vont mourir dans le désert. Pourquoi tu veux faire dire aux Mitzraim qu'ils ont eu de croire que finalement ce que tu as fait ça sert à rien parce qu'ils sont tous morts dans le désert? Il dit, oui, il a dit, regardez, il y a un mal qui va se présenter devant vous. Miad, ouais, Miad ve'enichem Hashem al ra'a ve'afar et adam les dam mila. Tout de suite, Hashem il a inversé le sang, il est devenu le sang de la mila, de la bride mila. Chez Mal Yoshua Otam, que Yoshua Binoun il aura fait la mila et le sang qu'il a vu, en fait, il a été transformé en sang de mila. Oui. Tout est possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut enlever le sang? Non. Mais la On peut la transformer En bien. en bien. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ouais. Est-ce qu'on peut changer ce qui peut nous arriver? Oui, C'est un Mais truc en- de malade. mais en bien. Bien. Par exemple, quand, j'ai un exemple, vous allez comprendre, c'est un truc de fou, ce que je vais vous dire, mais gardez-le pour vous. Quand, avant que naisse le sauveur d'Israël, les astrologues, ils ont été dire à Paro, écoutez, on a vu que cet enfant il va naître, ouais, mais il va être frappé par l'eau. Voilà, ils ont vu dans les astres. Donc il a dit, ça veut dire qu'il va être noyé. Donc il faut prendre les enfants, il faut les noyer tout de suite. Et comme ça, on va faire la volonté du ciel, qu'il va mourir dans l'eau. Ça va? Et donc il a décidé de prendre les enfants et de les jeter dans le Nil. Pour exprimer la volonté du ciel que cet enfant il allait mourir dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en fait? En fait, la Gemara en Brachot a dit ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il va frapper le rocher. Et à cause de l'eau du rocher, il va mourir. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ont vu de l'eau, ils ont vu la mort. Ils ont traduit la noyade. En fait, c'est pas ça. C'est Moshe Rabbeinu, il va frapper sur le rocher alors de lui parler. Et à cause de ça, il va devoir mourir dans le désert et pas. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ce qui va se passer dans 80 années. Il n'est même pas né, Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, il va naître, il va être frappé par l'eau, donc il vaut mieux qu'on le fasse tout de suite. De ce qui va se passer là-bas, on va le faire tout de suite. Mais vous imaginez que dans le ciel, c'est marqué ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont traduit ça comme la noyade. En fait, c'est pas ça, c'était la faute. D'accord? Ce qu'il a fauté, la faute, c'est qu'il a frappé le rocher duquel aurait dû sortir de l'eau. Au lieu qu'il aurait dû parler, il a frappé, et c'est ça qu'il a condamné à rester finalement dans le désert. Mais ça veut dire qu'on peut transformer l'image. C'est extraordinaire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que ce qui nous arrive, en vérité, tu dis, mais j'ai vu dans les... De toute façon, c'est foutu, t'es comme ça. Je dis, non, il n'y a rien qui est foutu. Tout est modulable. Ce que tu as vu, c'est vrai, mais c'est la traduction qui est fausse. L'interprétation qui est fausse. C'est-à-dire que lui, il a vu, en vérité, qu'on allait... C'est vrai, ce qu'il a vu, c'était vrai. C'est qu'on a fauté, on aurait dû disparaître dans le désert parce qu'on a fauté la faute du veau d'or. Et donc, il aurait dû avoir du sang. Mais en fait, ce sang, je peux le transformer en mila. En mitzvot. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça dépend de nous. Si tu fais tes chouvas, l'image,
Tu t'arrêtes jamais à l'idée que l'image est juste. Elle n'est pas forcément vraie. C'est vrai qu'elle peut être vraie, mais elle est vraie à la mesure de ce que tu lui donnes, comme véracité. C'est toi qui peux changer l'image. C'est pour ça qu'on ne veut pas d'image. Parce que tu vas croire, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà. Donc la vérité, c'est ce que j'ai vu. Je vais dire le contraire, c'est ce que j'ai vu. On ne veut pas que tu t'arrêtes dans l'image. Ça va? C'est comme la Gemara dit, dans Brachot, elle dit là-bas, que Hiskiyahu Amelech, il était très très malade, il était mourant. Le roi Hiskiyahu Amelech. Et vient Ishayahu, il lui dit, écoute mon chéri, fais ton testament, tu vas mourir. Il a dit pourquoi? Il dit parce que tu n'as pas fait la mitzvah depuis Raviribia d'avoir des enfants. Il a dit, mais attends, il a dit, mais à quoi ça se met, comment ça? Mais je savais que j'aurais des enfants Rishaïm, pourquoi je vais faire la mitzvah? Bon, il a dit, mais qui t'a demandé de réfléchir? Il faut le faire et puis... Tout ce qu'on t'a dit de faire, fais-le, ouais, etc. D'accord? Ok. Maintenant, il a dit, ok, bon, c'est vrai. Alors il a dit, bon, écoute, tu sais quoi? Peut-être que par mon mérite, j'ai pas eu d'enfant de Sadikim à cause de moi, mais toi, peut-être si on s'associe, tous les deux, c'est-à-dire que ton srout est le mien, toi, Ishayahu Amelech, toi, Ishayahu le Navi, et moi, on s'associe dans notre mérite, peut-être que si j'épouse ta fille, on aura des enfants. Sadikim. Il a dit, non, c'est terminé, laisse tomber, Hachem, il a décrété, c'est terminé. Il a dit, tu es ni prophète, ni fils de prophète, ni rien du tout. Parce que moi, je sais que mon père m'a dit, Hiskiyahu l'a dit, que tout ce qui a été décrété, même si on te met un sabre au-dessus de la nuque, Kherevat Savaro, on peut changer des décrets. Et moi, je sais que si je fais Teshuvah, je vais changer de décret. Et si j'épouse ta fille, j'aurais dit que je fais Teshuvah, on aurait des enfants tzadikim. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de choses déterminées. Il n'y a pas de détermination. En Mazal Israël, ça veut dire que les choses n'ont pas figé comme tu crois. Ça va? Il n'y a rien n'est figé. Ce que tu vois, c'est le produit de ce que tu es. Mais si tu changes, ton mazal, les étoiles elles vont changer de direction, elles vont changer de... Ce que tu vois n'est qu'à la mesure de ce que tu es. Mais si tu changes ton présent, tu changes ton futur, c'est un truc de malade. Donc en même temps, c'est lancé quelque part. Oui. C'est pas lancé zéro lancé, dis zéro lancé. Ce que tu vois, c'est ce que tu devrais faire. Mais tu peux changer ton mazal. Ça veut dire que tu peux... C'est compliqué. Mais la personne qui est là-bas, c'est celle que je change au présent. Donc elle sera pas elle, ça sera pas elle. On va transformer le sang en Mila. Vous avez compris? Celui, il va dire, mais Ra'aneged Penechem, il y a un mal qui va arriver, il y a une étoile qui s'appellera, elle va venir à votre rencontre, elle va créer le crime. Pourquoi? Parce que l'étoile qui se déplace, c'est l'expression de la faute, en fait. Et c'est elle qui attire le... C'est pas... Comment dire? C'est pas la balle qui touche la personne, c'est l'homme qui attire la balle vers lui. La balle. D'accord, c'est pareil. Et on a fauté, on attire des étoiles vers soi, des étoiles de mauvais. Mais quand je dis lancer, ça veut dire que le problème est avec le sang. Oui, donc c'est ce qu'on a. Lancer sur le sang. Oui, lancer, ça veut dire quoi lancer? C'est quoi lancer? Ça veut dire quelque chose, il y a un problème qui est déterminé sur quelque chose de précis. Oui. Sur le sang. Exactement. Sur l'eau, sur. Voilà. Et après, on peut le transformer, mais il y a quand même quelque chose. Ce qui restera tout le temps, c'est ça que j'explique. Il y aura toujours ça. Seulement, on va le transformer en bien. Ce que tu vois, ce qu'on nous voit en mal, en fait, va te transformer. Mais ça dépend de nous, en fait. C'est ça qui est marqué. C'est-à-dire que il venait faire les dames Mila. C'est-à-dire qu'il a inversé ça et qu'on va faire tes chouvas et finalement, ça va devenir du sang de la Mila. On verra du sang, mais c'est pas le sang que tu as imaginé, c'est le sang. Les choses du bon côté. Exact. Mais si je suis habitué à réfléchir en termes d'image, ben je vais voir. Que c'est foutu. Voilà le sang. C'est quoi le sang? Ben, je vois l'étoile mauvaise et le sang. Ben évidemment, ça veut dire quoi? Logiquement, ça veut dire qu'on va disparaître dans le désert. C'est logique ou pas? C'est ce qu'on veut les trucs. Mais c'est parce que tu restes en termes d'image. On ne veut pas que tu t'enfermes dans l'image. Il n'y a pas d'image. Tu vois ça, mais c'est comme ça. Non, il n'y a pas de déterminisme. Tu peux changer l'image. C'est pour ça qu'on dit à nos enfants, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Aux oreilles de tes enfants, pas d'image. Et parce que Hachem, il met des images, parce que quand c'est pour les mettre, il faut mettre des images. Mais il ne faut pas que toi, qui te construis ta vie et ton intellect, tu sois subordonné à l'image. Parce que l'image, c'est le résultat de ta pensée. Comme si tu avais déjà réfléchi. Voilà. Tu vois, le résultat de ta pensée. Toi, tu vas réfléchir, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est des paroles. C'est transparent. Donc la transparence, normalement, eh ben, c'est toi qui es obligé de... C'est toi qui crée l'image. Mais ça dépend du niveau de ton image. Ton imagination, de ton intellect, de ta compréhension. Mais c'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Maintenant, c'est ça que je veux construire ça. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui décides. Par contre, si tu vois l'image directement, qui est le résultat de ta pensée, tu n'as plus besoin de réfléchir, puisque le résultat de ta pensée, c'est l'image. Tu as une image qui est beaucoup plus belle que ce que tu as imaginé. Te casse pas la tête, ne réfléchis pas. C'est ça qu'on veut me dire, en fait. On veut m'habituer à penser. C'est pour ça que, quand on leur a dit, mais qu'est-ce que j'ai derrière moi, ils ont dit des images. Ils ont dit le mur, le tableau, la chaîne. Ils ont répondu en termes d'images. On ne veut pas d'images. On veut que tu réfléchisses. Que tu dis, mais comment il est? Mais c'est stupide ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai? Mais on ne peut pas te dire, tu caches ce que tu demandes. Vous avez compris? C'est pas logique. Vous avez compris? On veut que les enfants réfléchissent. C'est le plus important.
C'est pas de leur apprendre des choses. Tu dis, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, d'accord. Mais le plus important, c'est qu'ils soient capables de réfléchir. Ou betorato yehege yomabalala, le higayon. On veut que ce soit des gens qui réfléchissent dans la vie. D'accord? Parce que l'assimilation, c'est de croire en l'image. Et la réflexion, c'est de dire, mais attends, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre? Tu peux réfléchir dans ta vie, tu peux réfléchir à ce que tu vas perdre, à ce que tu vas gagner. Ça va? Tu peux voir à long terme, tu peux essayer de réfléchir. Et le problème, c'est qu'on nous empêche de réfléchir. Mais est-ce que vous imaginez qu'à l'époque du Rambam, les musulmans, c'était des intellectuels, des philosophes. Et bien, qu'est-ce qui reste de ça? On a fabriqué des gens qui, malheureusement, on ne voulait pas qu'ils réfléchissent. On a même fait une religion qui les empêche des fois de réfléchir. Quand tu c'est comme ça. Le type, il va, tu respectes pas l'autre, je te massacre. Ouais, je te tue. Attends, j'ai pas compris, mais on peut réfléchir, on peut discuter, ça va? Non, on discute pas, c'est comme ça. On a habitué les gens à réagir sans réfléchir. Et ça, c'est des générations en génération, alors que nous, c'est l'inverse. On nous a demandé de toujours... On va aller Shiva, on réfléchit, on se casse la tête, on veut étudier. Et dès l'instant où c'est fait de façon réfléchie, toutes les choses qui ne sont pas vues deviennent incohérentes. Mais les gens ne se rendent même plus compte que c'est incohérent, vous comprenez? Parce que c'est comme ça. Ou alors, on a fait des dogmes. C'est comme ça, réfléchis pas. Et si tu réfléchis, dans un shalom, tu remets en question, je sais pas quoi. Non! Vous avez vu que la Gemara, c'est exactement l'inverse. La Torah, c'est l'inverse. On n'a pas honte de critiquer les Havot. Et ils ont fait des erreurs, on les crie, pourquoi faire? Ça, si déjà ils sont trompés, alors ça veut dire que c'est pas pachout, c'est pas simple. Eh ben, il faut faire attention, il faut être vigilant. Donc on tire des leçons, nous, des erreurs de la... Mais personne va imaginer qu'on va critiquer, je sais pas quoi, tel prophète d'une autre religion, quoi. Non, nous, on se permet de le faire parce que la Torah, c'est du limoud. Tu vas voir et tu vas comprendre et tu vas assimiler. Il faut que tu l'entendes dans tes oreilles, ça. Et que ça te rentre dans ta tête et que tu puisses le vivre demain. Parce que le plus compliqué, c'est de croire en ce que tu ne vois pas. C'est ça qui est dur. Vous comprenez? C'est dur de croire en Dieu lorsque tu ne le vois pas. Alors il faut que tu réfléchisses. Tu vois les tovotes, et tu vois les machins, et tu vois et tu creuses, et tu creuses. Et quand tu creuses, il y a des gens qui vont dire, mais tu n'existes pas. Mais comment ça n'existe pas maintenant? Mais tu vois pas que tout est... Tu vois pas quand tu réfléchis que tout est logique, que tout est carrément calculé au micron près, que tout est calculé, tout est réfléchi. Si le monde est intelligent, c'est qu'il est réfléchi, je suis désolé. Donc quand tu réfléchis, tu te rends compte que le monde est intelligent. Mais comment c'est que par hasard il est intelligent? Comme c'est par hasard. Mais non, il n'y a pas de possible. Donc si par hasard une fois, je comprends, 2 fois, 3 fois, mais 10 fois, 1000 fois, 1 milliard, 2 fois des hasards en permanence, c'est pas possible. Donc il y a forcément... Si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Si c'est intelligent, c'est que ça a été réfléchi, pensé. Donc c'est pensé, il y a un penseur. Et penseur, donc... Mais quand tu réfléchis, tu tombes pas dans ces panneaux. Alors je dis non, j'ai pas envie de penser, moi. Parce que plus je pense, et tu peux être un intellectuel et ne pas avoir envie de penser, parce que de penser, ça t'enferme dans tes intérêts de croire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta tête. Et ça, t'as pas envie. Donc tu vas pas réfléchir, ou tu vas inventer que, genre, au lieu d'être HS, il est athée. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et quand on est HS, baissé, on coule, c'est ça le problème. Donc il faut faire très attention de toujours marquer la réflexion. Oui. Par rapport à la gamme de ça, je comprends par rapport à la réflexion, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger? Parce que est-ce que vous pouvez vous empêcher de... Ok. Non, c'est vrai qu'on... Non, vous avez raison, c'est vrai qu'on s'en balance. Mais demandez à votre balance qu'elle en pense, vous allez voir. Non, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Pourquoi? C'est comme Rosh Hashanah. Alors je vais vous expliquer un truc. C'est comme Rosh Hashanah. Vous avez raison, écoutez bien. Parce qu'on va être comme ça. Vous avez réfléchi, d'accord? Donc votre réflexion, elle est entière avec ce que vous pensez, c'est sûr. Mais votre corps, il comprend rien à ce que vous dites. D'accord? On ne peut pas créer de décalage. La conscience, en vérité, ce qui fait le pont entre la conscience et la conscience, c'est que vous allez parler de choses intelligentes, de choses exceptionnelles. Donc votre cerveau, il est en extase devant ce que vous entendez. Mais votre corps, il comprend rien de ce que vous racontez. Alors je veux dire, tu sais ce que c'était? En fait, ce que je t'ai dit là, c'était le maror. C'était amer. Ah d'accord, je mange du maror. Je mange des matzot, ouais, etc. C'est quoi les matzot? Oui, mais c'est ça, parce qu'il va y avoir un décalage. Après, vous allez sortir de Pessah et dire, et alors? C'est ça qui va se passer. Et alors? On est les mêmes. Avant et après. Non, je veux pas que ce soit les mêmes. Donc comment je vais faire? Je suis obligé de consommer, d'absorber ce que je dis. Mais en fait, soit je l'absorbe, quand vous dites Hachava la lève intellectuellement, soit je le mange. Et nous, on mange des animaux qui ruminent. Donc c'est pas simplement que tu vas le savoir, mais tu vas le répéter tous les ans. Ça va? Ouais, mais c'est comme ça, il faut ruminer. Ouais. Exactement comme l'Itzhara, il nous fait ruminer des fantasmes, des ch'tueux, ben nous, c'est l'inverse, on va ruminer la Torah, vous comprenez? Voilà, on rumine, et donc on réfléchit, on remange, et on reconsomme, et on refait. Parce que c'est important de marquer les choses, voilà, de répéter les choses, ouais, Shinantam, ça veut dire répéter.
Ouais, Veshinoun, Lechem Mishne, c'est un pain double, c'est un pain répété. Ouais, Veshinatam, tu dois répéter en permanence. Et tu vas oublier, et tu recommences. Il faut être Ramel Batora, il faut se casser la tête. Pourquoi? Parce que la répétition, ça construit les gens. Voilà. Et donc il faut manger. Et manger, c'est une manière aussi de traduire corporellement un sentiment que. Vous avez compris? Avram Avinu, il a mangé les matzot. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que ses parents sont sortis d'Égypte? Non. Non, vous êtes sûr ou pas? Oui, non. Bah pourquoi il a mangé alors? Vous avez compris qu'il y a quelque chose dans le fait de consommer des matzot qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte? Oui. Voilà. Donc il faut comprendre que c'est une mitzvah. Ça Il va? n'avait pas raconté, lui. Il n'avait pas raconté. Mais non, il ne pouvait pas la raconter encore. Parce que je vais vous expliquer un principe de base. La Gemara dans Brachot a dit d'Afid Zayin que le Yetzer Arafat, c'est la pâte chez Baïssa. La pâte chez Baïssa, la pâte, c'est le Yetzer Hara. D'accord? Après c'est le Yetzer Hara. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui gonflent. Mais, non, je rigole. C'est quoi la pâte qui gonfle? C'est pas la pâte qui gonfle, c'est quoi? En vérité, la pâte qui gonfle, c'est comme ça. Ah, c'est les hommes qui gonflent. Hein? L'orgueil. Alors, c'est comme ça. La pâte qui gonfle, c'est comme ça. Il y a deux phénomènes qu'il faut comprendre. Vous avez pris de la farine, vous avez mis de l'eau dedans, et vous avez mis de la levure, et vous avez fait une petite boulette. Bon, la boulette, elle est comme ça. Vous la posez sur la table. Bon. Et elle gonfle toute seule. Comme nous, quand on a mangé des chocolats, des gâteaux, on gonfle toute seule. Non, elle gonfle toute seule. Mais il est où le type qui a la pompe là-haut, là, qui gonfle la pâte là? Elle dit, ben ça marche tout seul. Vous avez vu? En fait, les Yitzhara, il va me dire, tu vois, ça marche tout seul. Les arbres, ils poussent tout seuls, les fruits, ils poussent tout seuls, tout seul. Il n'y a personne, tu vois, il n'y a personne. Tout seul. Qu'au faire? Il veut nous faire renier la Torah, nous renier l'existence de Dieu. Ça, c'est la pâte. À part ça, hein, visuellement, vous avez une pâte que vous savez qui pèse 1 kilo. Là, voilà, la pâte d'1 kilo, elle est là. Vous la posez sur la table. Bon. Tu dis à ton enfant, voilà, là, ça c'est 1 kilo, ça. Il dit, oui, bien sûr, papa. Il dit, mais la pâte qui est dans la bassine, ça fait 2 heures que je l'ai mis là-bas. Bon, elle est là dans la bassine, elle déborde. Elle fait combien de kilos, celle-là? Bah, il va me dire, bah, logiquement, si papa, celle-là fait 1 kilo, avec le volume que je vois là, elle fait 10 kilos. Non, non. Je sais, je connais la réponse. L'illusion. Mais c'est incroyable que le Yetzer Hara, il va me faire croire que ce que je vois est vrai, alors que c'est faux. Parce que quand tu vas savoir qu'il n'y a que de l'air, tu vas savoir, tu vas éliminer. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend? Si tu ne sais pas, le Yetzer Hara, il va te faire croire. Si tu sais, il ne pourra jamais te faire croire. Il faut étudier la Torah pour ne pas argumenter, pour pouvoir argumenter contre le Yetzer Hara et lui dire, écoute, c'est pas ce que tu crois. Là-bas, il y a de l'air, là, il n'y en a pas. Ah d'accord, je ne savais pas. Mais quand tu sais, il n'y a pas de Yetzer. Comme c'est que la solution à la Torah, la Torah, c'est la solution au Yetzer Hara. Parce que quand tu sais, tu n'as pas de problème. Il faut savoir. Parce que tout ce que tu t'imagines, c'est ce que tu crois. Mais je dis, mais je suis pas fou quand même, j'ai vu la pâte, elle est comme ça la pâte. J'ai dit, t'as raison, mais elle est pleine d'air. Vous avez compris ou pas? Donc la réponse au Yetzer Hara, à nous faire croire, j'ai quand même vu, j'ai vu. Non, mais le problème c'est que tu t'arranges avec l'image. Et c'est logique, tu dis, bah, si celle-là, elle est petite, elle fait 1 kilo, mais la grosse là-bas, elle fait 10 kilos. C'est logique, c'est le Yetzer Hara, ça. C'est de faire croire. À quelqu'un qui n'est pas croyant, justement, avoir la bonne réponse au bon moment. Ben, si vous êtes convaincu, si vous avez la connaissance émotionnelle, Voilà. vous avez compris quand Moshe Rabbeinu, il a vu son beau-père arriver. Il a fait tchouva son beau-père ou pas? Oui. Il est venu sur le mont Sinaï le jour de Kippour, c'était Matador, il a fait tchouva. Oui. Bon, il dit viens, je dois te parler. Je dis pourquoi? Je vais te raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui nous est arrivé, je vais te raconter. Il a raconté, par Jaditro, il a raconté à son beau-père tout ce qui s'était passé. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a besoin de lui raconter ce qu'il savait déjà? Il est convaincu. Tu n'as pas besoin de raconter encore des choses, il est convaincu. Qu'est-ce que tu as besoin encore de lui raconter quelque chose? Ah, écoutez-moi bien. Il y a marqué là-bas, après qu'il lui a raconté, Vaïchad, Yitro. Yitro, il a eu des frissons. Des frissons. D'accord? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter qu'Yitro, il a eu des frissons? Ah, j'ai dit comme ça. Yitro, c'est un intellectuel. C'est un philosophe. Il réfléchit, il dit ouais, j'ai trouvé, j'ai compris, j'ai trouvé, j'ai vu Chrétien Souf, ce que personne n'avait compris, lui il l'a compris. Ça l'a révolutionné, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, intelligent. Mais est-ce que son corps, il a suivi? Non. Demain, on va lui proposer n'importe quoi de pas cachère, ouais, d'interdit par la Torah. Il dit mais moi j'étais attiré, j'ai pas pu faire autrement. Pourquoi? Parce que la passion, elle est plus forte que la raison, donc il va se faire. À quoi ça sert de savoir si tu es victime de tes passions et de tes émotions? Alors il dit comme ça, je vais te raconter, mais il faut que je te raconterai jusqu'à ce que tu aies des frissons. Il faut que je te raconte et que ton corps frissonne, et que tu dis Baruch Hashem, mais il faut que ton corps frissonne, il faut que tu manges. Parce que le langage intellectuel n'est pas le langage corporel. Donc il lui a dû lui raconter et créer des émotions, que son corps, il a tellement ressenti ce qu'il a dit, mon cher Aveno, qu'il a tremblé, il a dit, oh là, ça fait des frissons. Superbe. Si ton intellect il a compris, et ton corps il a compris, t'es chalem, j'ai aucun problème. Demain, tu pourras pas faire d'avérote. Ou demain, tu vas t'engager, parce que tu as eu les frissons, étaient le révélateur
de ta construction émotionnelle et intellectuelle. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il vient raconter. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu n'as pas de frisson. Tu as des frissons, j'ai gagné, on y va, tu peux partir. Parce que je veux que tu saches dans tes oreilles et que tu ressentes émotionnellement, corporellement, les oreilles. C'est-à-dire que ça passe là et tu ressentes ce que je te dis. Si tu ne ressens pas, ça ne m'intéresse pas. Vous écoutez un cours de Torah, si il ne s'est rien passé dans vos sentiments, on n'a pas gagné grand-chose parce que vous n'avez que la connaissance. Mais c'est même dangereux parce que vous allez peut-être avoir des frustrations, dire je savais, Laura il a dit, mais j'ai pas fait ce qu'il a dit. Ah, c'est dommage. Vous avez vu, parce qu'en vérité, qu'est-ce qui m'a manqué? Il m'a manqué les émotions. Le Tzara, il me propose des émotions, je dis non, je suis désolé, je peux pas. Ou alors, non, il va me dire, ne fais pas, je dis non, mais j'ai l'émotion de faire, je ne laisse pas faire. Ou alors il va vous dire, fais-le, et vous allez dire, non, je peux pas, ça interdit, je peux pas. Et donc vous allez avoir l'émotion qui contredit cette émotion. Mais il faut que vous ayez les ressentis. Il faut que tu mettes dans ton cœur quelque chose. C'est ça le pont. Tu racontes aux oreilles de tes enfants que la communication, elle passe pas par la connaissance. On n'est pas à l'école. À l'école, on dit, voilà, on va savoir ce que vous avez retenu. Non. Parce que quand vous l'avez retenu, vous avez les émotions, votre cerveau, la mémoire sélective, c'est de mettre en avant ce que je ressens. Vous avez des amis, ceux que vous aimez beaucoup, ils sont présents, et ceux qui sont moins, ils sont moins présents. Vous avez des rendez-vous, j'ai oublié, pourquoi t'as oublié? Parce que c'était moins présent, c'était moins important. Donc cette mémoire sélective, elle renvoie en arrière ce que j'aurais dû faire, mais comme ça ne m'intéresse pas, je l'ai oublié. Mais donc il faut avoir envie, vous avez compris? Le désir crée la conscience. Et cette conscience, elle est présente. C'est celle que votre corps vous rappelle et votre cerveau est aussi. Ça va? Mais si vous avez la connaissance sans les émotions, votre émotion, elle est partie ailleurs, vous avez oublié. C'est comme ça. Donc il faut qu'on porte des émotions. Il faut qu'on accompagne la connaissance avec une émotion. C'est ça que la Torah nous demande. Justement, par rapport à cette transmission, je comprends par rapport au fils de Moshe, Gershon, pourquoi est-ce que justement Yitro, il a dit, celui-là, tu me promets que... Alors c'est autre chose, c'est parce que comme ça, il y a deux façons, il y a une façon que Yitro il avait de construire ses enfants et une façon que Moshe avait de construire ses enfants. Yitro il a dit, voilà, moi, j'ai trouvé Hachem tout seul. Donc il dit, d'accord, ça veut dire quoi? Ça, ma démarche à moi, c'est objectivement, laisse ton enfant tranquille, qu'il choisisse tout seul. Donc il a sélectionné, il a fait toutes les idoles possibles, imaginables, jusqu'à ce qu'il a découvert Hachem, et là il a dit c'est lui, d'accord? Donc la démarche est, donc tu prends ton enfant, tu le mets à l'école Goy, et tu verras, il va se débrouiller tout seul. Bon, le problème c'est que si tu mets là-bas, il a peu de chances de s'en sortir. Parce qu'il faut avoir une capacité mentale, des volontés profondes. C'est tellement unique en fait qu'on ne peut pas se permettre de faire un truc pareil. Vous avez compris? Donc lui il a dit mais c'est la seule démarche. Le premier à Vodazara, les autres tu feras ce que tu voudras avec. Le problème c'est que quand tu vas leur enseigner la Torah, ils vont être victimes de ce que tu leur as dit, donc ils vont pas choisir. Ils vont être contraints d'accepter ce que tu leur as dit. Vous avez compris? Ça c'est ce qu'avait pensé Yitro. Nous on pense l'inverse. On dit non, tu construis tes enfants. De toute façon le Yitzhara il va s'en occuper, t'inquiète pas. Ça va? Donc tu construis les enfants et dans la difficulté, ils vont puiser de ce que tu leur as dit pour se battre contre ça, ils vont avoir la conscience. T'as pas besoin de mettre tes enfants dans le mal pour croire qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Non, t'as pas besoin de ça. Tu peux les construire tes enfants dans la Torah. Et après, de toute façon, l'Israël va s'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas. Et en sortant d'ici, il va s'occuper. Et dans la confrontation, ils seront armés pour se battre et construire cette conscience qui était qu'une connaissance au départ. Ça va? Évidemment. Mais c'est pas la même recherche. On n'est pas dans partir de rien pour arriver à quelque chose. Voilà. Chazak ou Baruch.